BFM Business, Intégral Placement, idée de fond. Et après donc cet hommage de la nation aux victimes des attentats, on reprend le fil d'Intégral Placement et quelques regards sur la gestion collective grâce aux spécialistes de Morningstar. Mathieu Caquino avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Un petit regard sur les pays émergents, des pays émergents qui conservent aujourd'hui un intérêt pour les investisseurs. Oui, alors vous le savez, les marchés émergents traversent une période difficile, confirmée récemment par les craintes autour de la croissance chinoise, qui a des répercussions sur de nombreux autres pays, notamment les exportateurs de ressources naturelles comme le Brésil par exemple. Et la conséquence directe pour les investisseurs, c'est que les actions de ces pays émergents ont largement sous-performé celles des pays développés. Si on regarde l'indice MSCI Emerging Markets, ces 3 dernières années, il a progressé de 7,5%, alors que l'indice des pays développés, le MSCI World, lui, s'est envolé de 63%. Et dans ce contexte, c'est vrai que les fonds de la catégorie Morningstar Marché Émergent ont sans surprise largement sous-performé leurs collègues de la catégorie Actions internationales. Alors ceci étant dit, les conditions macroéconomiques des pays en développement restent prometteuses sur le long terme, notamment à travers des taux de croissance potentiels du PIB qui sont élevés et qui devraient persister pendant les années à venir. Et donc dans ce contexte, une exposition modérée au marché émergent est tout à fait sensée pour la plupart des portefeuilles de long terme. Alors justement, si on est tenté, Mathieu, si on a envie de suivre votre regard et d'aller investir sur ces fonds d'actions émergentes, quelles questions on doit se poser avant de partir, avant de faire notre valise d'investisseur? Oui, tout d'abord, faut rester prudent. Les marchés émergents, vous le savez, sont volatiles, comme on a pu le constater ces derniers temps, peuvent subir des pertes importantes. Il faut aussi rappeler que les émergents présentent des risques politiques qui n'ont pas nécessairement le même, degré de protection et de respect des intérêts des investisseurs que les places boursières des pays développés. Dans ce contexte, le premier conseil, concrètement, qu'on peut donner, c'est de ne pas empiler les risques, puisque souvent les investisseurs peuvent déjà avoir une exposition au marché émergent à travers des fonds d'action internationales. Il y a aussi certains fonds investis en Europe qui ont des zones d'investissement élargies qui incluent la Russie et la Turquie. Et puis certains fonds sectoriels aussi liés à l'énergie et aux matières premières sont déjà exposés au marché émergent. Concrètement, une partie de votre portefeuille est peut-être déjà exposée sur ces marchés sans que vous déteniez pour autant un fonds qui soit entièrement dédié. Et donc, il faut faire attention à ce point-là. Et puis, je dirais que c'est préférable de favoriser des stratégies qui sont diversifiées sur plusieurs régions, plutôt que de s'emballer pour des fonds qui investissent sur un seul pays et qui peuvent donc être concentrés sur un petit nombre de secteurs. Et puis, enfin, rappelons aux investisseurs qu'il faut s'armer de patience pour investir sur les émergents et ne pas céder à la panique quand il y a des soubresauts temporaires, et ça arrive. Est-ce que dans vos bases, vous avez déniché quelques fonds à nous recommander pour jouer cette thématique? Oui, absolument. Alors, si on regarde parmi les fonds qui sont investis sur plusieurs pays émergents, les investisseurs peuvent regarder notamment le fonds Vontobel Emerging Markets, un fonds noté Silver. C'est une stratégie véritablement de conviction gérée par Rajiv Jain depuis presque 20 ans avec un succès assez impressionnant sur le long terme. Sur 10 ans, à fin octobre, le fonds avait surperformé 94% de ses concurrents avec un niveau de risque inférieur à la moyenne. On peut également citer le fonds Aberdeen Global Emerging Markets, lui aussi noté Silver. Une bonne option, même si c'est vrai que le fonds est un petit peu à la traîne récemment. La stratégie, elle est focalisée sur les valeurs de qualité, mais tout en gardant un œil sur les valorisations. Cette stratégie a fait ses preuves. On apprécie l'équipe de gestion qui a d'importantes ressources. Et pour finir, le fonds Magellan, noté Gold, c'est un incontournable dans cette classe d'actifs. Alors l'annonce récente du départ à la retraite de son gérant phare, Vincent Strauss, n'a pas entamé notre conviction puisqu'on pense que la relève est bien assurée chez Comgest avec cette approche d'investissement collégial focalisée sur les valeurs de croissance et de qualité qui a prouvé sa valeur et qui affiche un très bon couple rendement risque sur longue période. Merci beaucoup pour ce regard porté sur les fonds destinés aux actions des pays émergents. Mathieu Caquino depuis Morningstar.